J'ai dit merci à Dieu pour ces grands privilèges qu'il nous a accordés. N'était par sa grâce, toi et moi, on ne pouvait pas être enseignés. Alors je dis encore merci au pasteur bienvenu pour la marque de confiance. Pour la marque de confiance et la considération qu'il nous a faite. En tout cas, cher révérend, que Dieu vous bénisse. Alors, je te dis aussi merci, toi, peuple de Dieu qui est assis. Que le Dieu de Jésus final puisse vous bénir. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Alors ce soir nous allons partager sur un petit sujet. C'est que je ne serai pas trop loin. Nous allons partager sur un sujet intitulé l'année des grâces. L'année de grâce. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Qui veut être guéri? Il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit? Alors soyez tranquille et disposés. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Et ouvrons nos Bibles en Exode chapitre 21. Par la présentation, mon nom c'est Frère Honoré Lekonguera. Je suis ministre à l'église Vie des Pères Tabernacle. Je suis pasteur Georges Le Sacré. Je suis prédicateur de l'église Vie des Pères Tabernacle. Ok, je suis pasteur Georges Le Sacré. Alors ouvrons Exode chapitre 21. Commençons par les premiers versets en descendant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les lois qu'Étiler présentera. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la septième année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, et sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Alors son maître, si l'esclave dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors son maître les conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon
Et l'esclave sera pour toujours à son service. Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Alors nous allons partager sur une année de grâce. Et dans l'Ancien Testament, il y avait une année qu'on appelait l'année de grâce. Dans cette année de grâce, l'esclave devrait travailler 6 ans. Lorsqu'on achetait un esclave hébreu, il travaillait 6 ans. Et la 7e année, c'était l'année de la liberté pour lui. C'était l'année où on sonnait la trompette. Et lorsqu'on sonnait de la trompette, même si que l'esclave avait transporté son maître, il devrait déposer son maître pour aller dans la liberté. Car c'était sa liberté et son temps d'être libre. Alors le prophète Ésaïe aussi a prophétisé au sujet de Jésus-Christ qu'il allait proclamer l'année de grâce. Lorsque Jésus-Christ est entré en synagogue, on lui a présenté les livres ou les rouleaux. Et lorsqu'il a ouvert cela, il est tombé sur les versets où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait à l'intervalle de plusieurs années. C'était une année meilleure. C'était une année où tous les enfants de Dieu devraient être libres. Et tous les 7 ans, il travaillait dur, en train d'être chicoté, en train d'être méprisé. Et lorsqu'on sonnait de la trompette, là selon Lévitique 25, tous les peuples devraient aller dans la liberté. Alors chaque personne qui était liée, chaque personne qui était dans l'esclavagisme devrait s'en aller libre. Quoi ça? C'était l'année de la grâce. Et tu peux être en 2025. Et tu étais lié. On m'a dit par le diable. Bousculé de gauche à droite. Mais aujourd'hui, je suis venu pour proclamer l'année de grâce. Je suis venu pour amener un message. Je peux vous donner la foi afin de savoir que Satan n'a rien qu'il peut faire pour toi. C'est que toi tu dois savoir et que cette année 2026 c'est l'année de votre liberté. Laissez-moi te dire, pour cette année, tu ne seras jamais combattu comme auparavant. Tu ne resteras pas toujours lié. Tu es venu. Tu ne rentreras pas comme tu étais. Donnez-moi la main très fort. J'aimerais les prophètes. Est-ce que vous aimez entendre les prophètes? Prophète Branham-Mathieu, dans la prédication, les jubilés, prêcher le 3e mois, 1954, au paragraphe 55, frère Branham-Mathieu, et tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer. Il n'y plantait aucun fruit. Il n'y plantait aucun fruit en
récolter. Il laissait les récoltes reposer dans les champs. Tous les 7 ans. À ce moment-là, il y avait un jubilé. Alors tous les 7 ans, une année de jubilé est arrivée. Maintenant, c'était un grand temps. Et cela a une grande signification pour les gens d'aujourd'hui. Ces esclaves pouvaient être au champ, courbés sous les fardeaux du chef de corvée. Courbés sous les fardeaux du chef de corvée. Il était leur Seigneur et maître absolu. Parce qu'il avait un titre légal qui attestait que tel est esclave. Frère Branham a dit, après tous les 7 ans, c'était la loi de Dieu. Il est une année de jubilé. Donnez-moi un amen. Cela était la loi de Dieu. Alors les sacrificateurs parcouraient le pays. Sonna de la trompette. Et chaque esclave qui avait été acheté pour un prix et qui était devenu serviteur jouissait du privilège d'être libéré et retourné chez lui. Il était racheté, il était libre. Laissez-moi vous dire, tu peux être là, que tu étais lié dans ta famille, dans ta maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de rester dans l'esclavage. Si tu le crois, que le Dieu de Branham entre dans ta vie. Si tu le crois, que le Dieu de Branham entre dans ta vie. Laissez-moi vous dire, esclave, lorsqu'il attendait le son de la trompette, il prenait la décision de quitter dans l'esclavage et de rentrer chez lui. La liberté, liberté à celui qui reconnaît qu'il est libre. Et tu ne reconnais pas que tu es libre. Laissez-moi vous dire, à ce moment-là, Satan aura l'empereur. Et si tu reconnais que tu es libre ce soir, il n'y aura aucun démon de l'enfer. Pas une maladie. Il est lié ce soir. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, cette année, c'est une année de la visitation. Où le Dieu du ciel peut entrer dans ta vie. Pour te visiter, libérer ta famille, libérer ta maison, libérer ton travail. Oh, que Dieu soit loué. J'aimerais lire les prophètes. Viens m'excuser. J'ai beaucoup péché chez nous. Et ma voix est devenue rock. J'aimerais encore lire les prophètes. Je suis dans la prédication. Les jubilés d'Azusa. Les jubilés d'Azusa. Excusez-moi. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont liés par les diables. Non, c'est là est déjà fini. Frère, Panamatu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, alors tu es comme Dieu. Quel est le Dieu là? Et Satan peut lier et rester calme. Panamatu, il y a une
Si toi tu tombes malade, c'est la vertu. La partie de Dieu malade. Si ta tête est malade, c'est la vertu. La tête de Dieu malade. À ce moment-là, si tu reconnais qui tu es, le Dieu du ciel va descendre et donner ce que ton cœur décide. Maintenant, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Lorsque nous entendons que nous sommes libres et que nous refusons d'agir sur base de notre liberté, alors nous serons scellés. Et scellés, c'est recevoir la marque de la bête. Car entendre, c'est recevoir. Et lorsque nous entendons que nous sommes libres, nous pouvons alors accepter cela et être libres. Soyez libres. Est-ce que vous acceptez? Même si ce soir il y a une maladie, laissez-moi te dire, la maladie va rester. Si tu as la pauvreté, laissez-moi te dire, la pauvreté va rester. Si le diable vous a rendu captif, c'est le temps du jubilé. Si le diable t'a rendu captif, c'est les choses du monde, captif du péché, captif de l'impudicité, laissez-moi te dire que c'est l'année du jubilé. C'est l'année du jubilé. Vous le croyez? Si tu le crois, sois le Saint-Esprit. Si tu le crois, que j'entre dans ta vie. Si tu le crois, soyez guéri. Ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je n'ai jamais fait un homme venir dans la présence de Dieu, rentrer tel qu'il était. Tu as abandonné ta maison. Tu as abandonné ta maison. Tu as abandonné les enfants. Mais toi tu es venu pour voir la main de Dieu. Laissez-moi te dire, lorsque nous venons de la présence de Dieu, c'est pour voir les malades être guéris. C'est pour voir les morts ressusciter. C'est pour voir les aveugles qui font tout tuer. Tu es là, tu es avec. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Tout tuer. Si tu es le tomber, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Tout tuer. Tu es voté. C'est le temps. Tu te lèves. Tu marches. Au nom de Jésus. Là où tu es. Il y a la panne ici. Laisse-moi te dire. Il y a un spécialiste. Tout est possible. C'est le temps où tu ne peux rien accepter ce que le diable a fait. À la maison, nous ne pouvons pas accepter les propositions du diable. Ça te propose. Il te dit,
dit soupi. Attends la manifestation. Le Fils de Dieu. Afin que le Fils de Dieu puisse se manifester. Le Fils de Dieu. C'est toi. C'est toi mon frère. Tu es censé manifester le Dieu de Dieu. La parole est due. Vous imposerez les mêmes malades. Les malades seront guéris. Cette promesse-là n'est pas seulement pour nous les prédicateurs. Oui, c'est la vérité. La Bible n'a pas déterminé. C'est pour toi ma soeur. C'est pour toi mon frère. C'est pour moi. C'est pour nous tous. Que nous prierons pour les malades. Les malades seront guéris. Pour la sœur qui peut amener les réveils dans cette église, qui peut prier pour les morts, qui peut revenir à la vie, qui peut prier pour les stériles, qui peut donner les sens. Pour ça, la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va toujours accepter qu'il est lié? Non. Acceptez jamais. Acceptez jamais. Acceptez jamais. Frère, pendant Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Alors il n'a rien qu'il peut vous donner la foi. Et c'est Dieu qui a la foi à vous donner. C'est que Satan peut faire. Il peut envoyer la tempête. Il peut envoyer les tourbillons. Tout ça pour te tourmenter. Oh, sa tête a été écrasée. Il n'y a aucun fait. Ce qui reste, c'est la queue. Il fait le mouvement. Ne craignez jamais le diable. Ne craignez jamais le diable. Que tu la parole. Que tu la parole. C'est lui qui est en vous. Et plus fort. Et celui qui est dans ce monde. Comment toi fils de Dieu. Comment toi fille de Dieu. Tu veux craindre le diable. Non. Non. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Ça ne plaît pas à Dieu. Alors il est temps de revenir à Dieu. Abandonner les anciennes habitudes. Abandonner l'impudicité. Abandonner les commérages. Abandonner la masturbation. Aujourd'hui, la grande maladie tomate les jeunes. C'est la masturbation. Lorsque tu le fais, ça te pousse à l'impudicité. Oh ma soeur, oh mon frère, il est temps de rentrer à l'ancienne Bible, rentrer à la parole, rentrer à la parole, revenez à Dieu, je reviendrai à vous. Il est Dieu qui t'a guéri. Laissez-moi te dire, si Dieu t'a guéri et que tu as refusé de lui suivre, le jugement est sur toi. Laissez-moi vous dire la vérité. Si Dieu t'a guéri et tu refuses de lui suivre, le jugement est sur toi. Lorsque Dieu t'a guéri, c'est le temps et tu prends de l'engagement de le suivre toute ta vie. Je ne l'ai jamais vu. Et non me suivre, c'est Dieu. C'est Dieu de Branham. Et restez le même. Je n'ai jamais vu. Revenez à Dieu. Revenez à la parole. Quittez la dénomination. La dénomination n'a pas la vie. Laissez-moi vous dire. Lorsque le septième messager, lorsque le septième ange a sonné de la trompette, tous les mystères ont été révélés. Et ces choses-là, ça vous concerne. Vous les poussez de Dieu. Pentecôtiste ne connaît pas ça. Et la trompette qu'on sonnait dans l'Ancien Testament, c'était la parole. Branham est tué.
Voilà, maintenant écoutez. Et Dieu bénisse beaucoup l'homme de Dieu avec la prédication puissante. Dieu lui bénisse richement pour cette prédication. Maintenant, nous allons prier pour cette année 2026. Si quoi tu comprends de la bonne amboula au 2026. Oh, à Monica là na yo. Nous sommes tous ensemble pour l'année. Nous sommes ensemble pour la projet na yo en 2026. Nous sommes ensemble année où nous avons besoin oyo. Nous avons besoin oyo. Peut-être que nous sommes à la ignorance, au vol à Moussaï.